Chers amis, je vous souhaite bien le bonjour dans ce nouveau monologue que je consacre aujourd'hui à la série dont je vous ai parlé dans le monologue précédent, qui se consacre un petit peu à la nuance qu'il faut faire entre différentes notions et différents termes. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer avec moi la différence qui existe entre l'erreur et le manquement. Et cette différence est très importante parce que je vous le dis tout de suite, l'erreur est pardonnable, mais le manquement ne l'est pas. Et pourquoi? Tout simplement, nous allons commencer très simplement et très rapidement par donner la différence de l'un et de l'autre, par donner la définition de l'un et de l'autre. L'erreur, c'est tout simplement, bon, déjà, quand il y a une action qui est menée, il y a, ça je pense que tout le monde le sait, lorsqu'on fait quelque chose, il y a, donc comme je l'avais dit également dans un monologue précédent, il y a la modalité de l'action et il y a la justification de l'action, c'est-à-dire que pourquoi je fais une chose et comment je la fais. Et il se trouve que dans la justification de l'action, on peut, si vous voulez, subdiviser cette catégorie qui est celle de la justification dans le cadre de l'action en deux sous-catégories, qui est d'une part l'intention et de l'autre l'accomplissement, c'est-à-dire le résultat. La principale différence, je vous le dis tout de suite, qui existe entre l'erreur et le manquement se situe au niveau de l'intention. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet une erreur, c'est quelqu'un qui était à l'origine animé d'une bonne intention, mais eu égard à son ignorance quant aux paramètres et aux différents aspects de l'environnement, eh bien, il se trouve qu'il a réussi à atteindre un accomplissement, qu'il a obtenu un résultat qui est différent de celui qu'il aurait voulu obtenir, sachant qu'à la base, son intention était vertueuse et elle était positive. Alors, l'erreur est due à une ignorance de l'environnement et à une ignorance quant à la modalité. C'est ce qui induit à l'erreur. En revanche, c'est là où le bas blesse, c'est que le manquement est volontaire et intentionnel. C'est-à-dire que la personne est parfaitement consciente de son environnement et du processus qui doit être mis en place pour mener une action de manière correcte. Il la mène de manière correcte, simplement cette action est animée par une intention qui est malveillante, c'est-à-dire que, non pas qu'il s'agisse d'une malveillance dans le sens où il veut faire du mal à quelqu'un ou à un groupe de personnes, mais en réalité ce qu'il veut c'est tout simplement satisfaire ses intérêts, que ce soit des désirs, que ce soit des envies ou que ce soit tout simplement la satisfaction d'intérêts rationnels. Donc c'est ça qui l'anime en premier lieu. Simplement, il a conscience que par la satisfaction de ses intérêts dans ces conditions, il va compromettre ceux des autres. Et tout ça, il le sait, il le maintient dans sa tête, il en a parfaitement conscience. Et malgré ça, il décide d'entreprendre cette action. Donc, que ce soit l'erreur ou le manquement, tous les deux sont fondés sur la notion d'intention. Dans l'erreur, l'intention est vertueuse, mais il y a une ignorance quant à la modalité. Et dans le manquement, il y a une parfaite connaissance de la modalité, il y a une parfaite conscience des conséquences de l'obtention de l'accomplissement, un accomplissement dont l'intérêt premier est de satisfaire ses intérêts individuels, mais qui aura pour effet collatéral de compromettre ceux des autres, et malgré cette connaissance en tête, la personne décide d'entreprendre l'action. Et donc, à ce titre, et parce que la personne, dans un cas, n'est pas consciente, et dans l'autre, elle est consciente, eh bien, dans le cas de l'erreur, c'est tout à fait légitime de présenter ses excuses et d'attendre à ce qu'on vous pardonne. Mais dans le cadre du manquement, malheureusement, le pardon n'a pas sa place. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui s'est rendu coupable d'un manquement, tout simplement parce qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il était en train de faire et qu'il a quand même fait, et conscient qu'il était de compromettre et de mettre en danger l'intérêt des autres, il a quand même décidé de s'asseoir dessus pour satisfaire son intérêt individuel, et donc il a témoigné un manque de respect flagrant aux autres. Et pardonner un manquement, c'est tout simplement donner une seconde chance à la personne de le réitérer d'une manière peut-être plus efficace, plus précise, et donc de réellement mettre en danger les personnes qui sont liées à lui d'une manière ou d'une autre. D'accord? Alors je vous remercie d'avoir pris le temps quand même de consulter ce petit monologue que je viens de faire sur la différence entre l'erreur et le manquement. Je pense que nous avons compris pourquoi est-ce que l'erreur est pardonnable, le manquement non. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et puis à la prochaine. Allez, salut.